La transition alimentaire, ça passe par plus de végétal pour un petit peu moins d'animal. La végétalisation des menus, c'est un challenge de tous les jours. On a commencé sur Roland-Garros par rapport à nos consommateurs qui nous ont réclamé ça, les joueurs forcément, afin aussi de diminuer l'empreinte carbone pour notre planète. Dans nos habitudes, on voit toujours de la viande, du poisson comme l'élément principal de notre assiette et à côté les garnitures du légume. En fait, aujourd'hui, on peut réfléchir autrement. Notre légume peut être aussi notre élément principal avant tout. Aucun souci pour les apports. Dans le végétal, on trouve tout autant de bonnes choses que dans l'animal. Dans les légumineuses, les céréales, on a plein d'exemples très intéressants. On a la lentille corail, on a le pois chiche, on a le quinoa, on a le sarrasin. Une étude internationale nous a permis d'identifier les 50 ingrédients du futur. Ils sont à la fois bons sur les apports nutritionnels et ils ont une empreinte carbone limitée. Les conseils pour une bonne assiette végétale, c'est un équilibre. Un équilibre sur les textures et la composition. Composition avec peut-être une base de céréales ou de légumineuses pour les apports en nutrition. Après, dans le légume, c'est de le travailler sous différentes formes. Mousseline, cru, râpé. Grâce aux différents végétaux, aux différentes couleurs qu'ils nous apportent, on donne déjà l'envie aux consommateurs. C'est à nos chefs aujourd'hui de composer ces assiettes végétales, d'y prendre du goût pour le transmettre à nos clients. Le chef ou le restaurateur a deux missions par rapport au végétal. À la fois transmettre au client et lui ouvrir sur des découvertes, et à la fois au niveau des fournisseurs. Plus il commandera les produits qui sont issus de cette filière, plus à ce moment-là, la production sera cohérente. Il y a un point très important aussi, c'est d'avoir un bon discours auprès de notre client consommateur. Il faut lui donner l'envie, l'appétence d'aller plus loin. Il n'y a rien de difficile à se lancer. Tout ce qu'il faut, c'est l'envie, l'inspiration et oser tout simplement.